Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu spéciale réunion. Alors bien sûr de base cette réunion c'est une réunion de supporters, il y en a 2 ou 3 par an, donc elle était prévue de longue date mais elle a pris une tournure un peu particulière au vu des résultats, au vu de ce mercato d'hiver qui n'a pas été bien accueilli ou bien compris par tout le monde. Et puis surtout le fait que certains aient utilisé ce mercato pour faire beaucoup de désinformation, d'attaques un petit peu déguisées à Joseph Ougourlian. Et du coup ça a donné une saveur particulière à cette réunion. J'ai la chance d'avoir des camarades qui étaient présents à la réunion et puis aussi, et je les remercie aussi, pas mal de followers, de membres de la chaîne qui étaient aussi présents et qui m'ont fait un retour. J'ai vu tout bien recouper pour pouvoir avoir un truc sérieux. Bon là il doit être 13h, hein, on est mercredi. J'ai pas vu d'article sortir, donc bon, peut-être que ça sortira au moment où la vidéo sortira, mais en tout cas voilà, je vous le dis, il est à peu près 13h. Donc voilà, ça évitera certains jacos de dire que j'ai pompé l'article de La Voix du Nord qui n'est pas encore sorti, hein, pour donner les petites infos. Alors, le but, c'est pas de trahir des secrets. Cette réunion-là, c'est pas forcément une réunion privée, puisque du public était accueilli, des membres des sections. Donc voilà, mais c'est bien d'en parler parce qu'il y a des choses très importantes et très intéressantes qui vont pouvoir peut-être un petit peu aplanir les choses et calmer un peu le jeu. Alors, je vais faire juste un petit aparté pour la vidéo précédente. J'ai eu quelques commentaires. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que quand c'est vraiment un comportement inadmissible de l'équipe, je peux avoir des mots assez costauds. Ça peut ne pas plaire. Alors, j'en suis désolé à ceux qui pourraient avoir été choqués des gros mots, mais quand je suis énervé, c'est comme ça. Après, moi, ça fait partie de la manière dont je fais les vidéos, c'est du brut de décoffrage, donc des fois ça peut aussi ne pas être forcément moins de 18, mais il y a aussi une chose importante, vous devez faire attention dans les commentaires, il y a beaucoup de faux profils qui en ce moment inondent les vidéos de faux commentaires, c'est des gens qui n'ont jamais commenté de leur vie et qui bizarrement font 4, 5, 6, 7 commentaires, et qui en fait quand on voit leur profil ont été créés il y a très peu de temps. Donc si vous voulez, c'est une partie de haters qui utilisent des faux profils pour essayer de salir la chaîne. Bon, après, ça arrive de temps en temps, hein, ça dépend un peu les périodes. Mais voilà, soyez pas surpris parce que j'ai eu des retours, j'ai eu des DM, mais c'est qui le mec il a envoyé 50 messages. Bah ouais. Donc je modère, bien sûr. Au mieux, j'enlève les messages qui servent à rien. Les autres, j'essaye d'y répondre. Après, quand c'est des messages où c'est insultant, où ça n'a pas de rapport avec la vidéo où c'est du troll dégueulasse, je vire aussi, je fais un peu de modération, mais en tout cas voilà, c'était un petit peu pour faire un petit aparté. Donc voilà, on va passer donc à la réunion. C'est parti, on va démarrer par les chapitres. On va y aller par chapitre parce qu'il y a pas mal de choses. Déjà la première chose c'est que tout l'organigramme du club était présent, enfin on va dire dans les grosses têtes. Benjamin Parot était présent, Joseph Ougourlian, Will Steele, Dre aussi, Monsieur Lopez, et il y avait aussi, je crois que le conseiller était présent, le conseiller d'origine arménienne, je crois qu'il était là, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, ça fait un peu jaser, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais en tout cas, il y avait vraiment tout le gratin lensois qui était présent pour cette réunion. Alors je pense que Joseph Ougourlian doit être présent de manière régulière à ces réunions de supporters. Je pense pas que c'est lié à la situation. Mais en tout cas, il y avait tout le monde. Alors, le premier chapitre, on va y passer tout de suite. C'est le chapitre organisationnel, structuration du club. C'est Benjamin Parot qui a pris la parole. Donc, le projet rachat du stade a vraiment avancé. On est dans la phase, on va dire, juridique du rachat. Donc, c'est quasi validé. Le stade va donc appartenir au club. Il y a un projet qui va s'ajouter à ça, c'est le projet Place Bollaert, qui est un projet d'aménagement autour du stade pour créer un espèce de Racing Club de Lanceland. J'en avais parlé, on m'avait dit que c'était un peu impossible parce que les alentours du stade n'appartenaient pas à la même structure. Je crois que le stade appartient à la commune et que tout ce qui est aux alentours du stade appartient à la communauté de communes, enfin à la communauté d'agglomération. Apparemment, il y aurait un accord de trouver et il y aurait donc un aménagement de tout ce qui est autour du stade, projet 2028-2029. Alors ça peut aussi donner un petit peu un aperçu des projets de vente.
moi j'avais dit que le stade serait la première étape de vente du club. S'il y a un projet structurant de construction de choses, je pense que ça prendra un petit peu de temps. Maintenant, on peut vendre le club et mettre en route les projets, hein, parce qu'on peut, avec un actionnaire qui rachète le club, se mettre d'accord sur la continuité du projet en cours. Il peut être validé aussi en sous-main par la personne qui va racheter le club. Ça n'a pas été mentionné, il y a pas eu du tout de sujet de rachat de club dans la réunion, mais c'est pour apporter une petite précision. On peut monter un projet de création d'immobilier, de création de murs, et vendre quand même le club. Alors tout ça se passe dans un contexte qui est assez particulier. Il y a eu des petites crispations entre l'agglomération, la ville de Lens et Joseph Ougourlian, parce qu'il y a eu des petites rumeurs comme quoi Joseph Ougourlian n'allait faire aucune utilisation de l'achat du stade en termes de création de valeur ajoutée, et la ville était un peu refroidie par rapport au fait qu'il achetait le stade pour créer une valeur immobilière au club. C'est pas le cas, puisque ça vient d'être dit en réunion hier par Benjamin Parot. Il y a vraiment un projet autour du stade. De plus, il y a un projet de remise sur le marché de tout ce qui est alimentation à l'intérieur du stade. Donc exit Dupont, hein, Dupont Restauration va sauter apparemment, et il y a un appel d'offres qui va être mis en place. Dans la structuration du club, il y aura aussi, mais ça tout le monde en a entendu parler, le fait que la billetterie va changer de serveur avec un serveur plus dynamique qui permettra une billetterie beaucoup plus fluide et pas la galère qu'on connaît à chaque fois qu'on veut acheter un billet, où la billetterie plante à mort et que c'est Armageddon. Voilà un peu pour ce qui est du projet, on va dire, structurant club. Au niveau mercato, et ça intéresse beaucoup de monde, on a dit tout et n'importe quoi sur ce sujet. Lopez est intervenu, il a été quand même assez clair, vu les retours que j'en ai eu. La première chose, c'est que ce mercato d'hiver est une continuité du mercato d'été. On l'a tous dit, on a tous expliqué qu'il fallait de toute façon vendre au vu de la situation financière du club et qu'il fallait le faire cet hiver pour éviter que les mecs se blessent pendant la reste du championnat et qu'on puisse pas les vendre cet été et se retrouver chez Choukrane. Du coup, le mercato d'hiver n'est pas un vrai mercato d'hiver. Sur ce mercato d'hiver-là a été priorisé, c'est Lopez qui le dit, un projet court-termiste, c'est-à-dire que c'est une visibilité 6 mois, 12 mois sur les recrues. Jeunes recrues, prospects, qui demandent un petit peu de temps à être mis en route, plus joueurs prêtés sur 6 mois, voire 1 an après, si ça match entre le club et le joueur. Voilà, ce qui a été prévu. Malheureusement, au niveau des joueurs confirmés, ça a été dit par Lopez pendant la réunion, c'est un peu compliqué d'aller chercher des joueurs confirmés quand on est en mercato d'hiver, d'une, parce que s'ils sont confirmés, ils sont quasi titulaires dans leur club. Tu peux pas prendre un joueur qui a de l'expérience mais qui joue plus, parce que ça sert à rien, il y en a plein l'effectif. Et de 3, ça coûte très cher au mercato d'hiver de sortir un mec de sa titularisation dans un autre club. Alors, à demi-mot, ça a été évoqué un peu en off. Gaëtan Perrin a été évoqué à demi-mot. Il a dit, bah oui, c'est l'exemple précis. Alors, comme je l'ai dit, moi, les petits retours que j'en ai, c'est que Gaëtan Perrin était quand même fortement pressenti à Lens. Le souci, c'est qu'Auxerre n'a pas trouvé de remplaçant et que le joueur n'a pas voulu trahir son club. Sincèrement, c'est la classe. Ça reste que, à mon avis, il sera dans les petits papiers cet été, mais à moins que les choses changent. Hein. Vous savez, un mercato, ça évolue très vite. Mais en tout cas, c'est ce type de joueur, moi, je le valide tout de suite. Hein. Un mec qui a 26, 27, 28 ans, très doué techniquement, qui est un cadre de vestiaire, moi, je prends tout de suite. Voilà, mais il faut avoir une plus grande exigence technique par rapport aux recrues, par rapport aux mecs qu'on a, qui ont à peu près cette tranche d'âge-là et qui sont pas bons techniquement. Lui, il est largement au-dessus d'un Fujini, d'un Sotoko, d'un Thomasson, etc. C'est d'un Saïd. Enfin, franchement, c'est la gamme au-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, ça serait bien de le voir chez nous. Alors, pour ce qui est de cet été, il a clairement expliqué que les recrues, on va dire, d'expérience, des recrues avec des CV plus complets, viendraient. Ça permettrait cet été de mettre en place plus un mercato de joueurs confirmés qui viendront entourer les jeunes joueurs déjà pris, des jeunes joueurs qui vont arriver, et surtout le projet Gaillette qui va connaître une accélération. Alors, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui est assez proche du centre de formation, Capuano et Bermond sont extrêmement proches de faire partie du groupe pro la saison prochaine, si pas de pétard. Ryan Fofana est très suivi. Il a une préparation particulière. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui le suit au sein du staff pro. On croit beaucoup en lui. Donc, ces 3 joueurs pourraient intégrer très rapidement
Le groupe pro, alors est-ce que ça sera en rota avec la N3, je sais pas. Il y aura aussi Rémi Labo-Lascari qui fait partie de ce groupe de jeunes joueurs qui reviendra de blessure. Et puis les retours de prêt de Diliwidi, etc. Alors, faut savoir que Diliwidi, il claque but sur but en R1. Il a marqué un but avec Le Mans qui scelle la victoire. Bon, après, à voir est-ce qu'il sera reprêté parce qu'il est quand même assez jeune. C'est une possibilité, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un projet Gaillette qui va vraiment prendre de l'ampleur cet été. Et Bermond et Capuano sont peut-être les étendards de ce projet Gaillette. Et ils seront entourés de joueurs plus confirmés qui viendront cet été. Voilà un petit peu. Alors, au niveau du budget mercato, parce que on entend tout et n'importe quoi hein, depuis des semaines, des mecs qui s'inventent des connaissances footballistiques sur le projet Lensois dans 6 mois, alors que personne ne peut savoir ce qui va être articulé. On va juste devoir attendre de voir la tournure de ce mercato pour le juger. C'est pas la peine aujourd'hui d'aller raconter qu'il y aura pas de thunes, ça va être de la merde. Ça, c'est des conneries. Ça sert à rien de faire ça. C'est lancer des briques dans une vitre, ça sert à rien du tout. Donc ce qui a été dit, ça, ben, c'est du sûr maintenant, puisque ça a été dit à la réunion, c'est-à-dire que les options d'achat de Frankowski, et j'y reviendrai après, de Frankowski, il y a des choses à dire, et de Danso, serviront au recrutement de l'été prochain, puisqu'ils rentrent dans le budget de l'été prochain. Donc il n'y avait pas qu'une histoire aussi d'imposition, puisque toutes les ventes ont été faites sur cet exercice-là. Il y avait une histoire aussi de vouloir faire des OA pour décaler ces paiements sur la saison prochaine, mais aussi pour créer une espèce de trésorerie recrutement pour pouvoir avoir un recrutement ambitieux pour l'année prochaine. Voilà pourquoi aussi il y a eu des options d'achat mises sur Danso et Frankowski. Donc moi je trouve ça plutôt positif. Maintenant, on attend Lopez au tournant sur le mercato d'été, pardon, excusez-moi, parce que tout simplement, on va voir la patte Lopez. Alors bien sûr, là, il y a pas, on peut pas voir parce qu'il y a un problème quand même de mise en route des recrues par Will Steele. Moi, je reste persuadé aujourd'hui que c'est quand même assez compliqué pour Will Steele de se mettre bien en se mettant Lopez à dos, en titularisant pas ou en faisant pas jouer plus ses recrues. Parce que le problème, c'est qu'il fait le jeu du directeur sportif, parce qu'il peut pas critiquer le mercato et pas faire jouer les joueurs. S'il les fait jouer qui sont mauvais, il prend l'avantage par rapport à Lopez, parce qu'il pourra dire, ben, les recrues sont pas prêtes ou pas au niveau. Là, malheureusement, il peut pas le dire, puisque il joue pas. Donc on verra sûrement Djoumaba, alors c'est pas un cadeau, il va jouer face à Marseille, mais à un moment donné, il va falloir quand même que, vu les résultats sportifs catastrophiques, les prestations catastrophiques, et je suis désolé de revenir sur le match face au Havre, si tu dois mettre 5 buts pour battre le Havre, c'est que t'es pas bon. Donc voilà, après, je peux comprendre certains qui ont envie de voir de l'espoir parce que Sotoka a marqué un but, mais la prestation d'ensemble a été catastrophique et ça a été dit en interne. Le match a été très mal vécu par rapport à la direction, ils ont pas du tout aimé le match, ils ont trouvé que l'équipe avait été très faible, que ça soit derrière ou devant, même si sur les 3 actions, dès qu'on accélère, il n'y a plus personne, mais enfin c'est le Havre, ils sont en perdition complète. Donc voilà, il y a eu un manque de satisfaction sur la qualité du match qui a été très forte. Donc voilà, Will Steele, il va devoir mettre en route les recrues de Lopez pour au moins avoir du poids dans son argumentation de dire que le recrutement n'a pas été à la hauteur. Parce que c'est un peu ce qui sous-entend que c'est pas encore prêt, qu'il va falloir attendre, mais enfin les points ils attendent pas, il va falloir quand même trouver des solutions pour qu'on voie un petit peu de jeu à Lens, parce que pour l'instant on voit pas grand chose. Voilà un peu pour le côté mercato. Alors au niveau de style, il a été plutôt confiant, assez honnête dans sa manière de gérer cette situation-là. Alors par rapport à Selic, puisque la question a été posée, beaucoup de personnes se sont demandé l'intérêt de l'arrivée de Selic, il joue en N3. C'est un profil qu'il a comparé un peu à Kuzanov, à mettre en route, à polir. Il va en N3 s'aguerrir un peu, il est très jeune, il n'est pas encore prêt pour la Ligue 1, mais en tout cas le staff le surveille de près et le retour de ses prestations en N3 sont plutôt intéressantes. Voilà. Alors il s'entraîne avec le groupe pro totalement à 100%, mais il est à la disposition de la N3 pour le moment. Je pense qu'il le sera jusqu'à la fin de la saison et qu'on le verra sûrement en prépa avec le groupe pro pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, les retours sont plutôt bons pour ceux qui disent c'est de la merde, on a pris des joueurs du championnat du Boukistan qui tiennent pas la route. Je trouve que c'est extrêmement sévère. En tout cas, le retour est plutôt positif. Mais la gestion, je la trouve logique. Moi, ça me choque pas que Selic soit pas
enchaîne pas des bouts de match, il a que 18 ans. Par contre, Djoumaba, qui arrive d'Europe et qui titulaire au bout de même pas quelques matchs, je suis un peu plus sceptique sur le fait de pas le voir jouer. Après, Will Steele, il a ses raisons, mais moi, en tout cas, mon avis là-dessus, c'est que je pense qu'il fait une erreur à pas le titulariser, surtout quand on voit les prestations de certains défenseurs, comme Gradit et Sarr, qui sont pas bons du tout, et qui rendent la défense extrêmement compliquée à gérer. Il faudrait peut-être essayer bas pour voir s'il peut pas stabiliser cette défense. En tout cas, voilà, ça c'est mon souhait. Hein. On va passer à Joseph Ougourlian, et là, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'il est revenu sur l'épisode Pouille. Alors bien sûr, vous allez sûrement entendre que c'est des mensonges, etc. Mais la plupart des gens qui viennent aux réunions, voilà, s'accordent à dire que là-dessus, JO est quand même assez franc du collier et semble vraiment sincère dans sa manière d'aborder les choses. Même si des fois, il dit des trucs que ça fait pas plaisir. Mais c'est la réalité des faits, c'est la réalité du marché, c'est la réalité économique. On a certaines choses, on n'a pas envie de les entendre, comme diraient certains potes qui sont en réunion. Mais le fait qu'il les dise et qu'il soit clair et franc et lucide sur la situation, c'est quand même une chose positive. Donc, pour l'épisode Pouille, voilà ce qui a donné la situation du limogeage de Pouille et de l'obligation de vendre cet été et puis en corrélation cet hiver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la masse salariale, ça c'est Joseph Ougourlian qui le dit, aurait été multipliée par 2. Il y aurait eu une explosion de la masse salariale qu'on lui aurait présentée, puisque, je rappelle, pour ceux qui pensent que Joseph Ougourlian est dans le bureau, signe l'échec, consulte de A à Z les documents, c'est totalement faux. Il est présent à la Gaillette de manière, on va dire, pas sporadique, mais de temps en temps, mais il avait fait délégation des prises de décision financières au duo Pouille et Francaise. On va vous dire le contraire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y avait des conversations par vidéoconférence avec ce qu'on appelle des mini-audits, c'est-à-dire qu'on faisait une présentation un peu des chiffres, là on est là, mais il n'y a pas de détails. C'est du plus, du moins, voilà, c'est du mini-audit en fait, c'est un mini-résumé, on n'est pas dans un audit complet des finances. Donc, ce qui lui a été présenté, c'est que cette masse salariale qui a augmenté n'était pas une masse salariale pure, mais par le biais de primes Ligue des Champions. Le problème, c'est que il y a eu des bribes de couloir, des bribes d'informations un peu contradictoires qui sont remontées aux oreilles de Joseph Ougourlian et de son conseiller. Alors, faut bien comprendre que ça, par contre, c'était pas dit à la réunion, mais moi je vous le dis. Ça a un petit peu fuité qu'il y avait des trucs pas clairs par rapport à la masse salariale, ce qui a entraîné en février 2024, ça c'est ce qui a été dit à la réunion, la mise en place d'un audit par la directrice financière du club via Joseph Ougourlian et son conseiller qui était à ce moment-là un petit peu en train de mettre le nez dans les bouquins, comme on dit. Ce qui s'est révélé, la réalité, c'est que la masse salariale projetée pour la saison prochaine ne bougeait pas. Ce qui veut dire que si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'elle diminue pas, c'est que la masse salariale n'est pas faite de primes Ligue des Champions, elle est faite d'argent pur de salaire. C'est-à-dire que si la masse salariale aurait été faite de primes Ligue des Champions, la saison prochaine, il n'y avait plus de primes, donc la masse salariale projetée aurait diminué. Or, c'était pas le cas. Donc ça a alerté Joseph Ougourlian qui a pris les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire le limogeage de Pouille, ça c'est ce qu'il dit à la réunion, et puis la mise en place d'un projet de réduction de masse salariale avec vente de joueurs. Voilà ce qui a été dit à la réunion. Voilà ce qui a été dit à la réunion. Alors Joseph Ougourlian est apparu très peiné, très déçu de ne pas avoir réagi avant. Alors ça, moi, ça je vous le dis, c'est pas la réunion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Joseph Ougourlian a repris la main sur le sportif et surtout sur le décisionnel via des mecs vachement, pas à sa botte, c'est un peu péjoratif, mais vachement plus à l'écoute de ses décisions, beaucoup plus centré sur ce que veut Joseph Ougourlian depuis cet épisode. Parce qu'il se sent assez coupable d'avoir été très absent du club pendant la période Ligue des Champions, parce qu'il avait ses affaires de médias en Espagne et qu'il a été beaucoup moins présent. Et il veut plus de ça.
C'est-à-dire que tant qu'il sera actionnaire majoritaire du Racing Club de Lens, il sera beaucoup plus présent pour le club, parce qu'il a vu qu'à partir du moment où il s'est éloigné des décisions, on va dire, globales sportives, le club a commencé à partir en couille. Ça, c'est pas la réunion, ça n'a pas été dit, ça je vous le dis, parce que c'est les retours que j'ai eus extérieurs. Je complète un peu avec ce qui a été dit en réunion. Voilà. Alors, il a parlé des droits TV, bien sûr, en disant que bah lui, il planifiait des droits TV à 250 millions, hein, grosse claque dans la gueule, et qu'il faudrait sûrement trouver d'autres sources de revenus pour la saison à venir, voire les saisons à venir, en attendant un nouvel appel d'offres, et puis peut-être une Ligue 1 peut-être un peu plus élevée. Voilà un petit peu ce qui a été clairement évoqué par Joseph Oughourlian. Alors, voilà un petit peu pour la réunion, les principaux sujets. Voilà. On va passer à la conclusion tout de suite. Je vais vous donner un peu ma conclusion là-dessus, qui permettra un petit peu d'enclencher vers le match de Marseille. Même si là, pour l'instant, j'attends d'avoir la conférence de presse pour un peu parler du match, mais je vais parler un peu de l'environnement du match. C'est parti pour la conclusion et la projection. On y va, donc, alors, la conclusion de cette réunion, c'est que j'ai trouvé plutôt rassurant, et pas que moi, les retours que j'ai eus ont été très rassurants, et les personnes qui m'en ont parlé ont été quand même très rassurées. À un bémol près, on attend de voir le mercato d'été avant de dire que Lopez, il fait du bon taf. Enfin, pour l'instant, on peut rien dire là-dessus, même moi, je le dis. Moi, j'attends au tournant Lopez sur le mercato d'été. Mais en tout cas, il s'est voulu rassurant dans la nature du mercato, l'arrivée de joueurs plus confirmés, une enveloppe mercato qui tiendrait la route. Parce que je pense que Danso plus Frankowski, ça fait à peu près 40 millions d'euros. Bah, une enveloppe de 40 millions d'euros, moi je sais pas dessus. Est-ce que bah du coup il y aura sûrement une réduction, encore une poursuite de cette réduction de la masse salariale, j'en ai pas parlé, mais ça a été dit aussi sur le mercato d'été. Bon, faut tabler sur des départs style Diouf, je pense qu'il va partir, hein. Il a un gros salaire, et puis je pense à un renouvellement des cadres qui ont été renouvelés avec des gros salaires, et ça plaît pas. Je pense que ce message-là était clair. C'est-à-dire que les joueurs qui ont été renouvelés avec des gros salaires, on va leur demander de partir. Donc je pense qu'il y aura aussi une économie de salaire qui va peut-être créer un appel d'air économique. Soit ça sera remis sur le compte du club, soit ça sera additionné à l'enveloppe mercato. Mais en tout cas, il y a un mercato sur une base qui semble quand même assez solide. On verra la nature de ce mercato. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc je reste sur ce bémol également. C'est-à-dire qu'on attend Lopez au tournant. Joseph Oughourlian a été très clair par rapport à la situation économique. Ça a quand même pas mal fait jaser, parce que au final, il y a des mecs qui ont dit ah bah ouais, bah si c'est ça, ok, on comprend mieux. Alors, pas tous, puisqu'apparemment des membres de certaines sections ont pas mal rabroué en fin de réunion Lopez et Driussi, en mode vous voulez vendez le club, etc. Ça a été assez tendu. Alors c'est pas tous, hein, c'est certains membres de section, je veux pas les citer, parce que je veux pas. Là, c'est un peu plus du off, puisque c'était pas les sujets, on va dire, officiels de la réunion, mais ça a pas mal houspillé Lopez et Driussi. Ça a un peu agacé Joseph Oughourlian, qui a un petit peu monté le ton, donc voilà. Mais apparemment, c'était qu'une partie des gens présents à la réunion, d'après ce que j'ai compris, et certains étaient un peu agacés de ce genre de remarques, surtout qu'il y avait une volonté d'ouverture de la part de la direction sur la situation actuelle du club. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien que cette réunion soit tombée à ce moment-là. Il n'y a pas eu trop de langue de bois. Après, tout le monde va dire c'est la version de Joseph Oughourlian, mais bon, si lui il sort les chiffres et qu'il sort des trucs, il va sortir des doses. Ça va être compliqué pour les mecs qui ont dit nini nanana de dire que Joseph Oughourlian est un menteur. En tout cas, il a quand même réussi à convaincre une bonne partie de son auditoire. C'est plutôt bien pour lui. Alors, ben, du coup, la projection, c'est Marseille, qui va pas être un cadeau, qu'on y va à poil. J'attends de voir la conférence de presse pour voir un petit peu qui va être là. En sachant que ben, malheureusement, c'est pas un cadeau pour Djoubaba, qui va sûrement être titulaire, parce que s'il met Grady Sarr dans une défense ou qui met Sarr, Grady et comment il s'appelle ça j'ai vu ça sur Lance Foot. Enfin je fais pas de pub, mais bon, ça m'a choqué. Une défense Sarr, Grady, Aguilar avec Sotoka en piston. Bah autant montrer son cul puis attendre qu'il se faire swing, parce que franchement c'est la pire défense de la planète, hein. C'est n'importe quoi. Enfin bref, alors il y en a pas un qui est rapide, on va se faire manger, éliminer, destructer, enfin bref, dans tous les sens. Donc j'ai vu ça, j'ai à Lançon, j'ai fait oh ok.
au secours. Mais je pense que Djoumaba va sûrement être titularisé en axial pur, avec Grady à droite et Sarr à gauche. Et puis ça sera sûrement une défense à 3 avec Aguilar et Machado. Et puis après, devant, le retour d'Agbonifo, pourquoi pas, titulaire sur ce match, ou qu'on lui donne un petit peu de temps de jeu. Alors après, comme il y avait une gêne musculaire, il sera peut-être pas titulaire du départ, mais bon. Saïd, Zarouri et Sotoka devant, on sait très bien qu'offensivement, face à une équipe de la trempe de Marseille, c'est nul. C'est déjà incapable de mettre plus de 3 buts à Ouave alors qu'ils sont éclatés. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul but marqué par les attaquants, c'est Sotoka. Donc c'est quand même très léger et très faible. Donc voilà, moi j'attends rien de ce match, hein, ça va être très compliqué. Après, si on arrive à faire un résultat, un nul ou une victoire, alléluia, mais c'est un match à gagner, clairement. Sur le triptyque de l'enfer, Marseille, Rennes et Lille, c'est le match à gagner pour lancer une série. Alors par rapport à ça, les retours un peu de cette réunion, c'est que Steele quand même est pas si abattu que ça. Il est sûrement pour l'instant, il a encore un sacré crédit. Maintenant, moi ça, c'est pas la réunion, c'est moi. Le match de Rennes, il a une très grande importance pour Joseph Ougourlian et pour le staff par ricochet, parce que par expérience, je sais que il y a jamais d'entraînement lundi, et là, il y a entraînement lundi. C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin du tout. Ce match est bigrement important. Il y a une question d'ego. C'est pas un match qu'il faudra perdre en faisant n'importe quoi et en prenant une branlée, parce que le crédit de Will Steele pourrait être entamé par cette défaite. Maintenant, pour l'instant, il va pas être viré pour Marseille, hein, ça c'est clair. Moi, j'avais dit que ça se jouerait après Rennes. Si il prend une branlée face à Marseille et une branlée face à Rennes. Enfin voilà, tu peux pas continuer avec 6 défaites d'affilée, c'est très compliqué quoi, d'y survivre. Après à un moment donné, voilà, avec des recrues qui jouent pas, machin, ça se retourne un peu contre lui. Mais là, il avait l'air confiant, assez honnête dans ses paroles. Je pense que Will Steele, il va peut-être que cette réunion, le fait qu'il s'est senti soutenu par sa direction quand même, que le discours de Lopez niveau mercato était un peu plus rassurant, peut-être que ça va lui redonner un peu de baume au cœur et puis de peps. Mais il va falloir qu'il fasse les bons choix. Voilà. Mais il va les faire, les choix. À un moment donné, je pense qu'il y a des choses où il peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, quand il va récupérer du monde, enfin voilà, je pense que face à Rennes, tu peux pas faire sauter Nzola du 11 de départ. C'est totalement impossible. Voilà. Donc à un moment donné, les mecs qui sont là, pour moi, c'est du bouche-troutage. Et que c'est du bricolage à 2 balles, et quand les mecs qui aujourd'hui marquent les buts ou sont performants vont revenir, les mecs vont retourner sur le banc, donc ça me semble logique. En tout cas voilà, moi je vois les choses comme ça. Bon j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, si vous étiez à la réunion, de dire de compléter. En tout cas moi j'ai eu ces retours là ont été, je les ai eu en plusieurs en plusieurs exemplaires par plusieurs personnes différentes. Alors 2 potes qui étaient présents à la réunion, et puis je remercie ceux qui sont venus me voir en DM sur mon Twitter pour me raconter aussi leur vécu de supporters présents à la réunion et qui ont confirmé un peu les infos que je vous ai données là. Donc voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup plaisir à écouter tout ça, c'était vachement intéressant. Merci beaucoup à vous, je vous fais un grand coucou. Je vous dis à très bientôt, on n'hésite pas, la clochette, on s'abonne, on partage dans la description. Il y a les liens de mes pages perso, des pages perso du monteur, le meilleur du monde. Et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo d'après-conf. Salut les amis, ciao!